Cette animation nous présente donc une simulation de l'effet photoélectrique. Alors donc pour simuler cet effet photoélectrique, on dispose ici en haut de la dimension d'une lampe. Une lampe sur laquelle donc on peut faire varier l'intensité lumineuse. Là pour le moment la lampe est éteinte puisque son intensité est au minimum à 0%. On peut aussi faire varier sur cette lampe les couleurs, c'est-à-dire la fréquence ou la longueur d'onde à laquelle on émet la lumière. Ici on est réglé sur une longueur d'onde de 463 nanomètres, c'est-à-dire dans le bleu. Si je vais vers le rouge, je vais donc augmenter la longueur d'onde. Si je vais vers le violet, je vais diminuer la longueur d'onde. Et si j'étais gradué ici en fréquence, ce serait l'inverse, c'est-à-dire qu'en allant vers le rouge, je diminue la fréquence et en allant vers le violet, j'augmente cette fréquence. Avec cette lampe, donc, on va venir éclairer un barreau métallique ici. Donc là, pour le moment, on a choisi que ce métal soit du sodium. On aurait très bien pu choisir d'autres métaux, hein, du zinc, du cuivre, du platine, peu importe. Donc on va rester sur le sodium pour cette application-là. Donc la lampe va venir éclairer ce morceau de sodium. Si l'effet photoélectrique se produit, donc des électrons seront arrachés. Les électrons donc vont traverser cette partie-là, être recueillis de l'autre côté par l'autre partie métallique. Les deux lames métalliques sont reliées entre elles par un circuit électrique. Et donc, si des électrons arrivent à traverser entre les deux plaques métalliques, on pourra constater ici, sur l'ampèremètre en bas, qu'il y a du courant électrique et donc une intensité qui peut être mesurée. Alors, essayons de voir donc déjà si l'effet photoélectrique se produit. Donc, effectivement, lorsque on allume la lampe ici, on voit bien que les premiers électrons ici sont arrachés de la lame métallique en sodium. Donc, il y a bien production d'effet photoélectrique. Et on va s'intéresser donc dans un premier temps à l'influence de l'intensité lumineuse sur cet effet photoélectrique. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, lorsque l'intensité est faible, le nombre d'électrons arrachés diminue. Plus j'augmente l'intensité lumineuse, plus, on va le voir rapidement, ce nombre d'électrons a tendance à augmenter avec elle. Donc l'intensité lumineuse a une influence sur le nombre d'électrons. Par contre, si j'observe la vitesse des électrons qui sont arrachés, je me rends compte que, quelle que soit la valeur et le paramètre de réglage de l'intensité lumineuse, les électrons arrachés ont quasiment tout le temps la même vitesse. C'est-à-dire que l'intensité de la lumière n'a pas vraiment d'influence sur l'énergie cinétique des électrons. Ils gardent à peu près la même vitesse, quelle que soit l'intensité lumineuse que l'on envoie sur le barreau métallique. On peut le visualiser avec le petit graphique que vous avez en dessous, qui représente donc justement l'énergie des électrons. Et on voit bien que cette énergie, qui est symbolisée ici par le point bleu, d'accord, cette énergie ne varie pas lorsque je fais varier l'intensité de ma lumière. Donc, éclairer un barreau métallique avec plus d'intensité ne permet pas de faire accélérer les électrons, elle permet juste d'en arracher davantage ou moins, mais pas de les faire accélérer. Ça, c'est la première constatation. Deuxième constatation maintenant, deuxième influence, on va s'intéresser à l'influence de la fréquence ou de la longueur d'onde. C'est-à-dire comment l'effet photoélectrique se produit lorsque je me déplace vers la couleur violette ou vers la couleur rouge. Alors si je me déplace vers le violet, on va garder un œil ici sur l'énergie cinétique des électrons, d'accord. Si je me déplace vers le violet, je m'aperçois que cette énergie cinétique augmente, d'accord, on le voit sur le graphique à droite. On le voit aussi visuellement au niveau des électrons, dont on perçoit bien qu'ils ont une vitesse qui est beaucoup plus importante. Donc ici, je suis dans du bleu, les électrons ont tendance à ralentir, d'accord. Et plus je vais vers le violet, plus les électrons qui sont arrachés vont être arrachés violemment et disposer d'une vitesse relativement grande. Donc la fréquence de mon onde a une influence sur la vitesse et donc l'énergie cinétique des électrons. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais m'apercevoir que lorsque je diminue cette fréquence, donc lorsque je me déplace vers la couleur cyan et vers la couleur verte, d'accord, les électrons arrachés ont peu d'énergie cinétique. Il y a d'ailleurs de moins en moins d'électrons arrachés. Et lorsque j'arrive ici sur une couleur jaune, donc juste en dessous du vert, l'effet photoélectrique semble complètement cesser puisqu'il n'y a plus aucun électron arraché. Donc ça signifie qu'il y a un seuil en dessous duquel l'effet photoélectrique semble impossible. Sur le vert, il fonctionne encore. Dès que j'arrive sur la partie jaune ici, je n'ai plus du tout d'effet photoélectrique. Et on peut jouer même sur l'intensité lumineuse, on peut augmenter l'intensité de lumière, et on voit que ça n'a aucune influence. Quand je suis sur une lumière de longueur d'onde jaune, ici, 574 nanomètres, j'ai beau augmenter au maximum l'intensité de ma lumière,
je ne parviens plus à arracher des électrons de ma barre métallique et donc à produire l'effet photoélectrique. Il y a donc une fréquence de seuil en dessus de laquelle l'effet photoélectrique se produit et en dessous de laquelle l'effet photoélectrique ne se produit plus, c'est-à-dire que la lumière n'a plus suffisamment d'énergie pour venir arracher les électrons.